Nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs incitatifs pour le développement de la zone. Alors, au niveau de la zone, nous avons aujourd'hui deux régimes. Et je vous explique pourquoi nous sommes en train de faire évoluer la loi sur la zone économique spéciale aujourd'hui. Nous avons la loi présente qui s'applique aujourd'hui, nous conduit à avoir deux régimes. Un régime des échanges intracommunautaires qui permet à une industrie qui s'installe dans la zone de bénéficier d'exonération d'impôts, de droits de douane, d'abord sur les équipements importés ou transformés au Bénin, et deuxième dispositif incitatif important qui est l'exonération d'impôts sur les sociétés. Aujourd'hui, nous n'avons pas de limite à cette exonération d'impôts sur les sociétés. Dans la nouvelle loi en cours d'élaboration, l'exonération d'impôts sur les sociétés pourra aller jusqu'à 17 ans. Nous avons également mis en place une procédure simplifiée pour le transfert des marchandises importées vers la zone aux fins de transformation. Nous avons également, en ce qui concerne le régime des échanges intracommunautaires, comme je vous l'ai dit, une exonération de droits de douane sur les machines, matériels, équipements, prélèvement des droits de douane sur l'importation des matières premières et intrants, ce qui n'est pas le cas du régime des exportations, où il n'y a strictement aucun prélèvement de droits de douane sur les matières premières qui sont importées pour la transformation au sein de la zone. Dans le régime de la promotion des échanges intracommunautaires, ce prélèvement demeure. Nous avons également une procédure simplifiée de transfert des biens et des marchandises importées vers la zone économique, comme je le disais tout à l'heure, et un dispositif qui permet de manière très aisée de bénéficier du certificat d'origine communautaire. En matière fiscale, nous avons bien évidemment l'impôt sur les sociétés qui est exonéré, impôt sur les dividendes, exonération également de la TVA, de la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties, du droit d'enregistrement et de mutation, du versement patronal sur salaire et toute retenue fiscale à la source. Nous avons également mis en place une liberté de rapatriement des revenus, une liberté de distribution des dividendes et le remboursement des crédits de TVA sous 30 jours. Au niveau des avantages commerciaux, il n'y a pas besoin de licence et de définition de quotas pour les importations. Une liberté de vente sur le territoire douanier, une liberté de transfert des fonds à travers les institutions financières agréées. En termes d'avantages sociaux, exonération patronale sur salaire et facilitation de la délivrance des visas d'entrée et des cartes de résident économique. Je veux, à ce stade, préciser que nous avons une loi modificative qui est passée au Parlement et qui va conduire en fait à corriger une difficulté que nous avons vu naître, une difficulté liée au fait que les investissements qui se réalisent en dehors de la zone économique spéciale de Gojigbe rencontrent un désavantage par rapport à toutes les entreprises qui sont en cours d'installation au sein de la zone économique spéciale de Gojigbe. Donc, nous avons mis en place tout un dispositif qui se traduit dans la loi, qui va permettre en fait de corriger un peu ce déséquilibre afin de ne pas mettre en place un avantage, je dirais, trop important, surtout en ce qui concerne le régime 2, le régime des promotions des échanges intracommunautaires, qui se retrouve en fait sur le même marché que les entreprises qui sont installées en dehors de la zone économique spéciale de Gojigbe et qui sont soumis également au dispositif des échanges intracommunautaires. Donc, nous corrigeons la loi sur un certain nombre en fait, de sujets afin d'abord de simplifier le dispositif, mais surtout de faire en sorte qu'il n'y ait pas un avantage disproportionné pour des entreprises qui s'installent dans la zone par rapport aux entreprises qui sont en dehors de la zone.
J'ajoute que, en ce qui concerne les entreprises qui sont au sein de la zone, l'élément le plus déterminant qui conduirait ou qui conduit les entreprises à s'installer dans la zone, c'est un élément lié en fait à l'énergie, au coût de l'énergie. L'État garantit à toutes les industries qui s'installent dans la zone un coût du kilowattheure qui est de 45 francs CFA. Et donc, cet écosystème qui permet à une industrie qui s'installe dans la zone de pouvoir bénéficier d'un coût d'énergie à 45 francs CFA nous a permis aujourd'hui de rencontrer un certain nombre de succès dans la promotion de la zone. Je veux simplement dire que l'élément le plus déterminant n'est pas forcément les exonérations, mais le coût de l'énergie et le cadre que nous avons mis en place, l'aménagement, l'écosystème de la zone. C'est cela qui permet aujourd'hui à la zone de pouvoir afficher des inscriptions ou des installations d'entreprises importantes aujourd'hui. Nous avons un cadre de gouvernance de la zone économique spéciale de Gouloudjibé. Nous avons mis en place ce cadre afin d'assurer, je dirais, une égalité de traitement entre les acteurs de la zone, de manière à ce que notre partenaire ne puisse pas donner des avantages indus à des entreprises qui s'installent dans la zone. Donc, il y a une gouvernance que nous avons mis en place avec une autorité de régulation, une autorité administrative dont je suis le responsable et nous avons bien évidemment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous avons un partenariat avec le groupe Eurise. Nous avons créé une joint venture entre Eurise, c'est un groupe d'origine singapourienne installé aujourd'hui à Dubaï et qui a 65% de part dans la société commune et l'État a 35% de part dans la société commune. Et donc, le rôle de l'autorité de régulation, c'est de veiller à ce que le cahier des charges que nous avons signé avec notre partenaire soit strictement respecté, de manière à ce qu'il y ait un traitement équitable de l'ensemble des entreprises, des investisseurs qui s'installent dans la zone. Insister sur le rôle central, stratégique du guichet unique. Une entreprise qui s'installe dans la zone n'a d'autres interlocuteurs que le guichet unique qui est installé dans la zone économique spéciale de Gouloudjibé. Aucune autorisation, aucune démarche ne se fait en dehors de la zone pour les investisseurs. Toutes les démarches se font au sein de la zone, au guichet unique, sous l'autorité de l'autorité administrative. Et donc, nous avons bien évidemment expérimenté cela au cours de cette année, les facilités, tout ce qui concerne le certificat de conformité environnementale sont délivrés au sein de la zone, tout ce qui concerne le raccordement à l'électricité, à l'eau sont mis en place au sein de la zone, tout ce qui concerne les diverses autorisations nécessaires pour travailler au Bénin sont délivrées au sein de la zone économique spéciale de Gouloudjibé. Aucun investisseur ne se rend de ministère en ministère pour obtenir ces autorisations. C'est le guichet unique qui a la responsabilité de délivrer l'ensemble de ces autorisations. Au sein du guichet unique, bien évidemment, nous avons l'ensemble des administrations qui sont sous l'autorité de la PIEX, notamment les impôts, la douane, notamment l'Agence béninoise pour l'environnement, la sécurité sociale, la CNSS. Donc, toutes les administrations nécessaires à l'activité des entreprises sont regroupées sous l'autorité de l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Et donc, nous agissons avec célérité pour délivrer les différentes autorisations afin de permettre aux investisseurs de pouvoir aller au bout de leur projet d'investissement.